Bonjour les élèves de seconde de Madame Legurin. Cette vidéo est faite pour vous aider à réaliser le travail que vous avez à faire pour la rentrée après les vacances de Pâques. J'en profite pour vous signaler que pour toutes les classes du vendredi, il y a eu un changement de créneau pour les classes virtuelles, justement sur les 2 semaines qui suivent la rentrée des vacances de Pâques, tous pour cause de jours fériés les 1er et 8 mai. Donc merci de vous tenir au courant de votre nouveau créneau de classe virtuelle. Bien évidemment, tout ceci se retrouve sur Pronote comme à l'habitude. Je précise également que vous pouvez trouver également des ressources sur le site Gurunes à la page seconde, chapitre 4, comment se forment les prix sur un marché. Ensuite, comment faire ce travail? Vous avez donc accès à ce dossier en version soit PDF, soit texte sur Pronote. Il n'est pas utile de l'imprimer, cela coûte cher, vous n'avez pas forcément le matériel pour cela. Par conséquent, ce que vous pouvez très bien faire, et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est d'avoir le dossier sous les yeux sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, et tout simplement de reprendre votre cahier de SES, et tout simplement d'écrire chapitre numéro 4, comment se forment les prix sur un marché, et de reprendre donc le plan tel qu'on va le voir, et de faire votre travail préparatoire sur votre cahier. Personnellement, c'est exactement comme ceci que je ferais et que je fais d'ailleurs d'habitude. L'intérêt principal de cette manière de faire, c'est de garder une trace écrite et surtout de pouvoir mémoriser ce que l'on fait au fur et à mesure. Concrètement, vous n'avez rien à rendre en particulier donc cette semaine de rentrée. Vous pouvez préparer, vous devez par contre préparer les 2 premiers points du chapitre qui sont ici. Voilà, donc il s'agit donc de cette partie-là dont vous devez garder la trace écrite. Vous pouvez très bien préparer ceci à plusieurs, ce n'est pas un problème. L'idée est de travailler intelligemment et surtout de travailler exactement comme vous allez le faire en classe de première, particulièrement dans les spécialités où de nombreux professeurs fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on vous donne un dossier, vous travaillez dessus. Quand on arrive en classe, ça permet de voir, par exemple, moi ce que je ferai à la semaine de la rentrée, c'est que je ferai un petit Kahoot comme on a fait ce matin avec les élèves en classe virtuelle. Et donc, ça permettra très vite de voir ce que vous avez très bien compris. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien que je parle de quelque chose que vous avez très bien compris. Et ça permet de passer plus de temps sur ce que vous n'avez pas compris. Alors là, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à préparer ce travail en faisant le début ensemble. Et donc si vous allez à la page 3, vous découvrez donc, première partie, le marché, quels sont les acteurs du marché. Et si vous regardez donc ces images, on va se concentrer sur les aspects les plus simples. Donc pour le moment, on va pas parler de cette image. Et puis surtout, on s'est dit qu'on laissait volontairement tomber cette question 3 en se disant que normalement, à la fin du chapitre, si on a tout compris, on est capable de répondre tout seul à cette question 3 qui est un petit peu plus complexe que les autres. Donc, quels sont les produits échangés sur ces différents marchés? Eh bien, vous remarquez ici que les produits échangés sont des produits alimentaires, donc des tomates, des pommes de terre, on devine des courgettes ici. Ici, c'est un petit peu, donc si on parle de l'agence immobilière, c'est un petit peu plus subtil parce que finalement, il y a des appartements, des maisons qui sont vendues, mais en réalité, donc vous avez bien un marché de l'immobilier, un marché
des appartements, des maisons, mais l'agence immobilière, ce n'est pas elle qui vend les appartements et les maisons. En réalité, elle vend un service qui consiste à mettre en relation les acheteurs et les vendeurs d'appartements et de maisons. Et ça nous permet de comprendre très vite, finalement, que déjà, nous faisons une grosse distinction ici entre les biens qui sont échangés sur le marché et les services. D'accord? C'est déjà un premier vocabulaire économique qui va nous être utile, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux gros ensembles. Les biens étant, alors je vous renvoie au lexique qui est disponible sur le dossier et également sur le site Gurunes. Les biens, ce sont les objets matériels. Donc il y en a une infinité. Hein. Il existe une infinité de marchés sur lesquels sont échangés une infinité de biens. Et il existe des marchés de différents services. Mais ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est que tous ces marchés fonctionnent à peu près de la même manière. Et donc, qui sont les offreurs? Là, vous êtes sur le qui. Qui sont les offreurs sur ce marché des biens, ce marché des services? Eh bien, les offreurs, eh bien, ce sont les vendeurs. On les appelle des offreurs sur n'importe quel marché. Les demandeurs, eh bien, eux, ce sont les acheteurs. Voyez, les acheteurs. Alors, pas très pratique. Acheteurs, voilà. Donc, le premier challenge ici, c'est d'être capable à chaque fois de repérer qui vend quoi. Vous voyez? Donc, si je vais par exemple sur le cas de l'agence de voyage, vous avez une entreprise ici qui est une entreprise, c'est par définition un acteur économique qui vend. Qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend un service qui est le service d'organiser un voyage à votre place. Ouais, vous êtes d'accord que vous pouvez organiser un voyage tout seul, vous n'avez pas forcément besoin d'une agence de voyage, mais si vous allez dans une agence de voyage, c'est que vous voulez acheter son service. Donc vous êtes un demandeur sur le marché des voyages. D'accord? Et pour terminer, donc qu'est-ce que c'est que le marché? Donc le marché, comme je l'ai dit, c'est un lieu de rencontre entre des offreurs, des demandeurs, qui vont échanger quoi? Un bien ou un service. Et qu'est-ce qui va les mettre d'accord? Eh bien, c'est le prix que le demandeur accepte de payer et que l'offreur accepte de percevoir. Voilà, voilà ce qui était utile, me semble-t-il, pour que vous puissiez continuer sur la suite du travail, où là, c'est un travail, vous voyez, voilà, qui sont les demandeurs, qui sont les offreurs. Là, le prix de la viande a augmenté ces dernières années plus rapidement que l'inflation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et quelles pourraient être les raisons de la diminution de la consommation de viande? Donc voilà, je vais vous laisser donc vous débrouiller sur la suite de ce travail à préparer donc pour la semaine de la rentrée. En espérant vous retrouver nombreux, évidemment j'espère vous retrouver en vrai, mais si c'est pas le cas, on se retrouve en classe virtuelle, donc avec un nouveau lien parce que mon lien va expirer ce soir, je vous tiendrai au courant pour ça, et puis nouveau créneau pour tous ceux qui avec classe virtuelle le vendredi. Je vous souhaite de bonnes vacances malgré le travail qu'il y a à faire, mais ça c'est normal, hein, il y a toujours eu un peu de travail pendant les vacances. Allez, au revoir à tous et portez-vous bien, vous et votre famille. Au revoir.